Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. La Marine nationale recrute et ce dans toute la France, y compris dans la région Midi-Pyrénées. Étonnant mais pourtant véridique, le lieutenant de vaisseau Karine Trastour, chef de secteur sud-ouest du service de recrutement de la Marine, nous explique que ce sont 100 à 200 jeunes de la région qui s'engagent chaque année. À première vue, un résultat satisfaisant mais qui ne s'obtient pas si facilement. Déjà, la Marine n'est pas connue. C'est difficile d'imaginer qu'il y a des marins en Midi-Pyrénées. Ensuite, il y a effectivement la concurrence d'Airbus, parce que dans la marine, il y a une partie aéronavale. Donc on recrute aussi des pilotes et on recrute des mécaniciens avions. On a beaucoup de mal. Mais dans ce cadre-là, on crée beaucoup de partenariats. Donc c'est vrai que pour se faire connaître, on a un partenariat avec le lycée Saint-Exupéry à Blagnac. Donc en fait, on propose à 4 jeunes par an de venir faire un stage sur une base aéronavale, donc à Lande-Biouet ou à Lanvin-Plomic, ce qui permet de leur faire connaître les métiers qu'on peut exercer dans la marine, les opportunités de carrière. Parce que malgré tout, la concurrence existe, mais ce qu'on propose est inédit. Proposer à des jeunes de 100 niveaux de diplôme jusqu'à Bac+5, un emploi, une carrière, une formation, un emploi, une carrière. Donc c'est des choses qui se font pas forcément dans le civil et donc on a un très bon taux de recrutement dans la région toulousaine, en plus à Toulouse évidemment parce que c'est le centre attractif pour les jeunes de moins de 25 ans. Si vous voulez intégrer la marine, le plus simple est de venir au bureau de recrutement. Donc à Toulouse, il est rue d'Aubuisson. Vous poussez la porte, vous êtes reçu premièrement par un personnel d'accueil qui va vous présenter différents métiers, si vous n'avez pas forcément d'idée du métier que vous voulez faire, donc par le biais de films. À partir du moment où vous avez choisi à peu près le métier qui vous intéresse, vous êtes reçu en entretien de motivation. Donc là, on va fouiller avec vous pourquoi la marine, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, est-ce que le métier qui vous a plu est bien un métier qui est en adéquation avec vos aspirations, avec vos compétences. À partir du moment où vous avez été orienté par un conseiller en recrutement, vous allez passer une série d'épreuves, d'évaluations, enfin d'épreuves, c'est pas vraiment des épreuves, c'est une évaluation donc médicale, parce qu'évidemment pour entrer dans la marine et dans les armées, il faut être apte médicalement, donc une visite médicale, un entretien avec un psychologue qui est précédé de tests psychotechniques, donc des tests de logique, des tests de personnalité, et ce sera tout. C'est les voyages, c'est l'ouverture énorme qu'on peut apporter à des jeunes sur des postes très différents aussi. Donc dans la marine, on a au moins 3 métiers. Donc on a le métier, la spécialité qu'on exerce, mais on participe complètement à la vie du bateau. Donc on a des compétences en sécurité, en incendie, on a des compétences en ce qu'on appelle chef de quart. Donc à un moment donné, le bateau la permanence du commandement sur le bateau va être sur les épaules de la personne qui est à la passerelle. C'est aussi l'autonomie, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens de prendre des responsabilités et on va les laisser s'ouvrir à ces responsabilités en les tutorant évidemment, parce que c'est quand même l'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipage est très très fort dans la marine. Donc c'est permettre à des gens de s'épanouir dans un milieu qui va leur permettre de faire leurs erreurs, mais aussi qui va les faire avancer. Les femmes ont leur place, et de plus en plus d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est à un taux de féminisation qui doit avoisiner les 12-13% au niveau de la marine. Ça reste encore compliqué parce qu'effectivement, c'est un métier où on embarque. Notamment sur les sous-marins, il n'y a toujours pas de femmes. Mais avec la prochaine génération de sous-marins, a priori, on devrait pouvoir intégrer des personnels féminins. C'est pas de dire bah, si vous ne savez plus quoi faire, les armées sont là. Aujourd'hui, avec le taux de sélection qu'on a, on n'est plus du tout là-dessus justement. Les jeunes qui viennent nous voir pour être orientés, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, on les pousse à aller jusqu'au bac. Parce que quoi qu'il arrive, comme dans toutes les entreprises, mieux vaut rentrer avec un diplôme en poche. Parce qu'aussi on pense à leur reconversion après, parce que les armées, on y rentre par un premier contrat. On n'est pas sûr d'y faire carrière, on n'a peut-être pas envie d'y faire carrière. Non, c'est pas. Je pense qu'il y a encore des a priori qu'on essaye justement de faire taire. Les gens qui viennent nous voir aujourd'hui ne sont pas les nuls à l'école, et en tout cas on les pousse à être bons.